رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Merci de nous suivre dans ce troisième numéro de votre émission Référence. Vous êtes avec votre ami et frère Aboulaye, espérant, chers internautes, que vous avez passé une excellente semaine. Nous nous étions arrêtés la fois passée sur le statut du Mahdi et du Messie. Nous avions déterminé celui du Messie, ce qui fut facile, et nous avions entamé la détermination du statut du Mahdi. Nous avons eu à préciser que cette détermination est moins aisée. Les uns parmi les savants disent que c'est juste un homme pieux, d'autres que c'est l'imam des hommes de Dieu, Sultanul Awliya, ou le khatam des Awliya, comme le prophète est le khatam des Anbiya. En termes plus clairs, certains considèrent que le Mahdi est le pôle des walis, de même que le prophète est le pôle des prophètes. Un troisième groupe est pour la thèse du retour du prophète Muhammad et salut sur lui. Ceux qui défendent cette thèse se sont basés, entre autres, sur l'exégèse de la sourate le vendredi. L'exégèse faite par Al-Bukhari dans son Sahih. En effet, Al-Bukhari rapporte que lorsque les premiers versets de la sourate le vendredi furent révélés au noble prophète Muhammad, paix et salut sur lui, ses compagnons, comprenant qu'il s'agit là du retour du prophète, ont été intrigués par l'identité de ces autres. Yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ard, malikil khuddusil azizil hakim. Huwa allazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Zalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu zul fadlil azim. Les Sahaba ont donc été intrigués par ces autres. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Alors ils demandèrent au prophète, paix et salut sur lui, ô noble messager, qui sont ces autres? Le prophète ne répondit pas. Ils répétèrent la question, ô noble messager, qui sont ces autres? Le prophète ne répondit pas. Ils répétèrent la question une troisième fois. Et là, le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, dit: Law kana al-iman inda Suraya lanalahu rajulun min haulai. Dans une autre version, lanalahu rijalun min haulai. Le prophète mit sa main sur la tête de Salman Farisi, qui était le seul non-arabe dans l'assistance. Il était persan. Il mit donc sa main sur la tête de Salman et dit: Si la foi était aux Pléiades, Dieu enverrait un homme appartenant à son peuple, ou des hommes appartenant à son peuple, c'est-à-dire parmi les non-arabes, parmi les Adjams. C'est la raison pour laquelle plusieurs savants considèrent que le Mahdi sera Adjami ou Ummi. Cela veut dire un non-arabe et un illettré, et que parmi ses apôtres se trouvent des savants qui maîtrisent bien la langue arabe. وهم من الأعاجم ما فيهم عربي لكن لا يتكلمون إلا بالعربية. Cette thèse est soutenue par Ibn Arabi dans Futuhat
tome 3, page 327. Ainsi, la sourate le vendredi nous renseigne que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a suscité un messager parmi les illettrés, ce qui fait de lui aussi un illettré, un nabiyul ummi, un messager qui leur récite des versets, les purifie, leur enseigne le livre et la sagesse, alors qu'ils étaient auparavant dans un égarement évident. C'est lui aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, qui devra ressusciter ce messager Muhammad, paix et salut sur lui, parmi les non-arabes. Cela aussi, il devra leur réciter les versets du Coran, les purifier, leur enseigner le livre et la sagesse, car eux aussi sont dans un égarement évident. Chers internautes, nous avions dit que la question du Mahdi est complexe. Nous nous en rendons compte de plus en plus. Chaque émission qui passe nous demande de plus en plus cet état de fait. Toutefois, faudra-t-il comprendre que tout ce qui touche à la religion est complexe. Mais la complexité n'est pas nécessairement synonyme de complication. Il n'y a pas plus grande erreur que de vouloir la rendre simple. Le message divin est destiné aux Ulul Albab, cela veut dire les dotés d'intelligence, et il apparaîtra évident aux dotés d'intelligence à la fin de ce raisonnement que le Mahdi, comme l'a dit Paul Casanova dans Muhammad et la fin des temps, le Mahdi n'est autre que Muhammad survivant de lui-même. D'autres arguments sont brandis par ces savants qui défendent la thèse du retour du prophète Muhammad, paix et salut sur lui, comme cette promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala que chaque peuple aura un prophète alors que la race noire n'en a pas encore. Wali kulli ummatin rasoul fa iza jaa rasuluhum khudiya baynahum bil khist. Il y a aussi toujours dans le Coran yawma nabansu fi kulli ummatin shahidan summa la yuzanu lillazina kafaru wa la hum yasta'tanun. Toujours dans le Coran, on peut voir walaw shi'na laba'athna fi kulli qaryatin naziran. Nous voyons donc qu'il y a plusieurs passages dans le Coran qui font de l'apparition d'un prophète dans chaque peuple une fatalité, une promesse venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous reviendrons sur tous ces versets dans nos prochaines émissions, Inch'Allah. En réalité, tout ceci n'est qu'une grâce de la part d'Allah. Zalika fadlullahi yutihi man yasha, wallahu zul fadlil azim. Ceux qui sont contre la thèse du retour du prophète, paix et salut sur lui, brandissent l'argument du la Nabi ba'dahu. Cela veut dire qu'ils se sont basés sur les dires du prophète qui a dit qu'il n'y a pas de prophète après lui, la Nabi ba'di. Nous verrons la semaine prochaine, Inch'Allah, quelles sont les interprétations qui ont été faites de cette parole du prophète, paix et salut sur lui, et pourquoi cet argument est claudiquant. D'ici là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la paix et la bénédiction. Wa ma zalika alallahi bi aziz. سيدنا محمد وسلم